venez avec moi. Allez. Allez, les filles. Amédée! Amédée! Ça y est, il est là! Faites vite, maître! Vous allez être en retard pour le bateau! Si tu essaies de me voir avec une autre femme, toi, hein? On a un véritable palais. Cette fille est d'une lascivité à faire frémir. Je lui ai déjà dit d'ôter ses bijoux. C'est agaçant à la fin. On dirait qu'ils ne comprennent vraiment rien. Méfie-toi. Je n'entends que des histoires scandaleuses sur les colons et leurs bâtards. Théophile est assez beau pour avoir toutes les blanches de l'île. Pourquoi choisirait-il une négresse? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi danser et m'enfermer? Les indoliques à danser, faut pas emmerder. Arrête avec tes devinettes. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Le maître? J'ai marché sur la queue du chien pendant qu'il baisait ta fille. C'est trop tard, mon cher. Elle est déjà rentrée. Ah, quand même. Tout le monde a disparu ce matin. Où étais-tu? Dans la savane, ma chère sœur. Les plantes de ce pays sont des trésors. Quant à tes esclaves, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un suicide. Ah bon? C'est agaçant à la fin. Je suis jamais au courant de rien. Regarde, c'est comme celle-là. Je lui demande ce qui lui est arrivé. Elle me répond que c'est arrivé pendant son sommeil. Tu n'as oublié au Batala, Shango, Yemanja. En coup de tambour, Bama, Nonek. Il me prend vraiment pour un couillon. Il parle de me libérer. Il veut se faire pardonner. Mais non, il sait très bien que c'est moi qui lui fais gagner de l'argent. De toute façon, à partir de maintenant, je fais comme les autres, là. Oui, mais pas ni problème, mais... Je me fous de son habitation, de son sucre. Il peut crever, tu vois. Tu fais l'enrager, mais si le maître crevait pour de bon, tu serais vendu. Il vaut encore mieux être ici. Ça, c'est vrai. Chez Golfardé, les esclaves, on les traite bien pire qu'ici. La vie est douce, hein, dans la cuisine du maître. Vous mangez bien, vous êtes content, tout va bien. Vous n'avez pas honte? Moi, ma mère s'est tuée pour quitter ici. Tu devrais lui interdire d'aller voir ce beau sale. Beau Et sale. là-bas. Ah, ma tête. C'est ton thé, hein. Tu me le fais beaucoup trop fort. J'arrive plus à me lever. Toi pressé, pas qu'à faire je vous vais. Oh, je comprends rien à ce que tu racontes. Je dis que le soleil ne brillera pas mieux si vous vous levez plus tôt. Quel besoin avez-vous de sortir de votre lit? François a raison. Je deviens paresseuse. Tu sais que je ne vais même plus jusqu'au bout du jardin. Le quartier? Comme si c'était un endroit pour vous, ça. Il n'y a que des gens sales là-bas. Les dames béquées restent dans leur salon. Et leurs maris couchent à droite et à gauche. Je sais ce qui se passe dans les autres habitations. Je ne suis pas idiote. Oui, Adèle, je veux qu'elle repasse ma chemise. Mademoiselle Adèle est occupée ailleurs, maîtresse.
Tibékia ne veut pas manger. Honte sur toi, Rosalie. Honte sur toi. Tu as voulu te venger et tu as fait beaucoup de mal. C'est Adèle qui t'a parlé? Adèle ne te connaît pas comme moi. Écoute-moi bien, mauvaise race. Adèle est plus belle et plus jeune que toi, il faut que tu l'acceptes. Après elle, il y aura d'autres filles, plus jeunes et plus belles. Le maître fera la même chose. Nous, les négresses, nous devons nous soutenir les unes les autres. Non pas nous quereller comme des bousins dans un bordel. Il faut garder le respect, tu m'entends? C'est les boucles de Tibékia. La coucoune du noir laisse un meilleur souvenir que celle d'une blanche. Rosalie, pas dérespectée. Le maître veut la paix, c'est tout. Gardez ça, mon Joseph. Ce qu'il veut, c'est la coquer. Sortir les tablas. Sortir les tablas. Oh, oh. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'en veux pas? Je ne veux pas être sa putain. Bah si tu n'en veux pas, moi je les prends. Rosalie, ou trop jalouse. Tu vas te calmer un peu dans ma cuisine? Quant à pour Wichmouin, écoutez bien ça manque d'eau là. Le maître ne te donnera jamais d'argent. Alors quand il te donne quelque chose... Je ne crois pas. Le maître est un mal papaye, il ne donne pas d'enfants. Tu es scélérate, Rosalie, tu veux jeter le mauvais sort? Koyaba est loin depuis longtemps et le Bouddha d'Adèle n'est pas gros. Ça, c'est l'enfant du maître. Chouin. Qu'est-ce que vous avez à babiller comme des vieilles femmes? Félicitations, Doudouchet. Félicitations, Doudouchet. Laissez-moi tranquille. Je vais te préparer un bon bain d'herbe pour que ton garçon soit bien clair de peau. Tibékia veut savoir où on est de travail. Et dis, Tibékia, tiens, mais là pour parler. Pas avant la nuit? Moi, d'où? Pourquoi actuellement? Mon Joseph, de quelle couleur est-il? Attends, non. Oui, quelle couleur? Il nous est passé l'ennui. Les hommes. Alors c'est décidé, tu ne viens pas. Je suis sûr que vous passerez très bien de moi. En effet, c'est à craindre. Mon frère chéri. Tu es beau. Monsieur de Chabot m'a demandé de l'appeler Christian. Ce n'est pas très convenable, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de le compter à toute la compagnie. N'est-ce pas qu'il est beau? Si la mouche amie, elle aime le sirop, elle trouve toujours le moyen d'y goûter. Votre toutou est là. Mais ça, quoi faire? Finissez de vous habiller. Il n'y a personne. Vous pouvez le faire entrer. Christian. Quand on met son pied dans un nid de fourmis, c'est normal d'être piqué. Oh, mais de quoi tu parles? Je comprends rien à ce que tu racontes. Je suis enceinte? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne couche plus avec Théophile depuis des mois. Allons, grâce à Dieu, c'est encore la femme qui pilote l'homme. Votre mari va venir. Faites la chatte et gardez-le près de vous. Il ne verra rien. Ah, t'es là, toi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort? Ma maîtresse vient de dire adieu à sa maman. Elle l'a peut-être vue pour la dernière fois. Je me sens tellement seule depuis qu'elle est partie. Toi qui n'arrivais pas, je me sens tellement perdue.
Ravi d'apprendre que je peux encore être utile. Ne dis pas ça, Théophile. C'est méchant. Je sais que j'ai été dure, mesquine envers toi. Mais quand tu n'es pas là, je sais où j'en suis. Je te demande pardon. Tu m'aimes encore un peu. J'ai oublié à quel point t'étais belle. Ramène-moi à la maison. Je vais rentrer chez toi. C'est pas possible à la fin. Tu confonds le valet et la dame. Tu ne vois pas que ça, c'est une dame. Excusez-moi, maîtresse, mais le valet est si joli garçon. C'est Dr. Tomakoumé. Mais tu es trop stupide, tu ne sauras jamais jouer. Demande à Amédée quand arrive le prochain bateau. Il y aura peut-être du courrier. Il n'y a pas de bateau tous les jours. Vous avez eu une lettre hier. Aujourd'hui, on n'y aura rien. Arrête! Arrête de me contrarier! Va voir, c'est du courrier, ensuite tu me feras un cacao. Non, d'abord le cacao, ensuite tu iras trouver Amédée. Allez! Jésus-Marie. Ou comme Jig dans une boîte en fer blanc. Une bonne nuit à son mari. Elle vient de se coucher. Elle était lasse. La journée a été bonne? Elle devient folle à rester rangée toute la journée. Je m'en fous. J'ai eu assez de mal à le faire, ce gosse. Je veux pas le perdre. C'est vrai que ce beau piment-là ne donne pas beaucoup de fruits. Pourtant, c'est le plus fort de l'habitation. Il arrache la bouche. Arrêtez, vous allez mouiller vos draps. C'est ta faute, Rosalie, tu m'excites trop. Vous allez être contente. C'est Monsieur François. Oh, quelle chance! Alors, mon frère, on se souvient qu'on a une sœur? On a pillé d'une pauvre impotente? Olympe. J'ai des nouvelles de France. C'est terrible. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose aux parents? Non. C'est Christian. Pourquoi Christian? Il est mort, on l'a guillotiné. L'enfant arrive. Ferme la porte. Ferme la porte! Qu'est-ce que tu fais? Tu te sauves? Viens avec moi. J'ai besoin de Koyaba. Et pour faire quoi? Vivre comme une sauvage avec ces beaux sales marrons? Oh, tu es fou. Rosalie, les Blancs ne tiennent pas leurs promesses. Faut se battre. Nous nous sommes trop résignés. Alors pars, vite. Si je ne reviens pas près de la Tibéké, Monsieur François va venir me chercher. Dépêche-toi. Je ne dirai rien. Je te le jure. Alors adieu, ma commère. Je ne te l'ai jamais dit, mais t'es vraiment la plus belle femme de l'habitation. Mademoiselle Constance Bonaventure. Elle vous ressemble trop. C'est pas bon pour une fille de ressembler à son papa. Ouais, c'est vrai. Espérons que ça changera. Hein? Il faut que tu sois belle comme ta maman, mon cœur. Monsieur, les esclaves ont disparu. Ils sont partis dans la forêt.
C'est discuté. Il faut qu'on s'occupe de ces enragés de nègres. T'as donné l'alerte? Oui, monsieur. On va chercher le fusil. Je vais les chercher. Reste ici, tu as déjà fait assez de mal comme ça. Jacquet, tu le portes, oui. Il bouge trop. Donne-lui un peu de thé. Bois doucement, mon compère, bois doucement. Il faut enterrer sa main et dire une prière. Sinon, il va devenir fou. Et pourquoi tu me regardes? Demande à Danséré, je sais pas ce qu'il a fait de sa main. Bella, Rosalie, va chercher sa main. C'est à moi de faire ça? Tout de suite. C'est pas à moi de faire ça. C'est à Adèle. Cette sacrée salope. Attends. Bouge pas. Mets ta tête là, mets ta tête. Ici. Je veux Christian. Faut boire, maîtresse. C'est votre frère qui leur donne. Christian. Je peux peut-être faire quelque chose pour vous, maîtresse. C'est pas très chrétien. C'est magique. Peu importe. Fais quelque chose pour moi. Je t'en prie, je souffre trop. Depuis que je suis toute petite, je vois des gens dans mes songes. Ma mère aussi était comme ça. Nous sommes des dormeuses. On pense à une personne avant de s'endormir, et quand on dort bien fort, cette personne vient nous voir pour nous parler. Oh, je t'en prie, essaye. Endors-toi, pense à Christian. Je peux m'installer là-bas parce qu'il faut que je sois bien confortable. Oh, mais oui, je t'en prie. Monsieur de Chabot. Monsieur de Chabot. Monsieur de Chabot. Monsieur Ça y est, tu l'as vu? Qu'il est beau quand il sourit. Pardon, monsieur? Oui, je vais lui dire. Dis qu'il vous aime. Moi aussi, mon amour, je t'aime. Attendez! Je crois qu'il veut encore me dire quelque chose. Cette pauvre petite fille va grandir sans sa maman. Petit Békéa ne se préoccupe que de ses cartes et des comptes que je lui fais sur son doudou blanc. Monsieur de Chabot. Oh là, on vous adore. Monsieur de Chabot. Comme je vous comprends. Embrassons-nous. Mais, monsieur François, le rhum vous est monté sur la tête? Alors vous ne savez pas? On ne vous a rien dit? Mais vous êtes libres, mes amis.
La Convention a voté l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Non, mais je vous mens pas. C'est fini. C'est terminé avec cette barbarie. C'est fini. Vous êtes libres. Tu vois, Dieu a entendu ton cri. C'est des comptes, monsieur François. Adèle, je ne plaisanterai pas sur un sujet aussi grave. La Convention a aboli l'esclavage. La Convention, c'est en France. Ici, le maître est parti chercher les Anglais. Vous savez quoi? Mon petit colibri a fait ses premiers pas ce matin. Et elle a bu tout son toloman. C'est une bonne petite fille. J'ai gagné. Tu as gagné quoi? J'ai dit au maître que tu pouvais faire pacotilleur. C'est facile, tu peux tirer un âne avec une seule main. Amédée pacotilleur? Tu veux me dire qu'il va vendre des rubans et des dentelles à toutes les commères de la Martinique? Jalouse. Tu n'es pas contente parce que ce n'est pas toi qui l'as sauvé. Rappelle, bouge, vous deux. Adèle, tu es sûre? Oui, mais j'ai menti. J'ai dit que tu avais l'argent pour acheter la marchandise et que tu lui rapporterais 10 francs tous les samedis. Je n'ai rien. Moi, j'ai l'argent. Le maître me donnait des bijoux autrefois. Et tu vas me les donner? Qu'est-ce que tu crois? Je ne donne rien, je te prête. Tu me donneras de l'argent à moi aussi. Un petit bout de mon cœur. Chaque dimanche. Belle Rosalie. Vous voulez quelque chose? On m'a dit que vous faites des potions pour dormir. Est-ce bien le moment de dormir, monsieur? Évidemment non, pas maintenant. Mais je dors plus. Je pense trop à mon père. Il a été exécuté, vous savez. Si la France ne plie pas, vous comptez garder la Martinique, je suppose? Bah, j'espère bien, oui. C'est pas désagréable d'être anglais. Madame perd beaucoup. Gueulefardé est en train de la plumer. Ne joue pas à cache-cache avec moi. Hé! Tu es une autre femme. Espèce de vieux bouc. Mais chérie, Doudou Lambou, tu es le soleil de ma vie. Où j'irai chercher une femme plus belle que toi? C'est quoi ça? Ah, mon habitant, moi. Mettez ça là. Tu es pas cotilleur, tu n'as pas le droit d'aller au marché. Dis-moi son nom, Kinoï, je vais lui montrer qu'elle est la plus forte. Mais bouge, Rosalie. Il a le droit de faire ce qu'il veut, tu n'es pas mariée avec lui. Oui, bah il a raison. Si ce vieux bouc balade son piment partout dans la Martinique, il sera vendu. Et toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ne l'écoute pas, Doudou. Elle est gentille. Tu voulais me voir? Il paraît que c'est toi qui as pillé mon coffre. Où est mon or? C'est pas la peine de t'énerver. Je ne l'ai plus. Comment ça, tu l'as plus? Il y a plus de 300 francs or. T'en as fait quoi? Je vais m'amuser un peu, non? Si tu offres des bijoux à ta négresse, pourquoi j'en profiterais pas, moi aussi? Ne vous fâchez pas, maître. C'est Gueulefardé qui l'entraîne à jouer tous les soirs. Toi, tu me dis rien. Je vous ai prévenu. Mais est-ce que le bouc écoute la vieille chèvre? Vous êtes comme un jeune marié avec vos Anglais. Vous ne voyez rien de ce qui se passe sous vos yeux. Je suis vraiment navré d'aborder un tel sujet dans des circonstances aussi éprouvantes. Mais les choses risquent d'aller mal pour moi aussi. Théophile a bien dû vous laisser de l'argent. Pas un sou. Je vous assure, mon cher. Je vous réglerais si je le pouvais. Mais nous n'avons eu aucune rentrée d'argent récemment. Cher ami, je vois que vous ne comprenez pas bien la situation. Je peux vous signer une reconnaissance de dette, en bonne et due forme. C'est Béguer. Elle va nous vendre à Gueulefardé. Pourquoi est-ce qu'il prend ces gens? Parce qu'on lui doit de l'argent. Mais ce sont des gens. Ma chérie, ce ne sont pas des gens, ce sont des nègres. Mais Rosalie, c'est pas une nègre. Tu ne peux pas la donner. Vous croyez vraiment que c'est la place d'une enfant?
Vous nous avez fait peur. Comment ça, tu me connais, non? On n'a pas m'appeler si facilement. Comment tu as fait? J'ai versé plus d'argent au gouverneur pour qu'il me laisse libre en attendant mon jugement. Si j'avais su que ça te faisait autant de peine, je l'aurais prié de me garder. Adèle mangera à la cuisine. Et elle dormira dans ma chambre. Quel pigéo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bien le bonjour, maîtresse. Prendrais bien une tasse de cacao? Volontiers. Rosalie, tu installeras Monsieur Jones dans ma chambre. Je dormirai dans le bureau. Dans votre chambre? Oui, dans ma chambre et tout de suite. J'ai vu des choses déplaisantes entre Constance et le métis. Quelle chose? Des polissonneries. Pourquoi tu ris? Dit que Colibri peut pas épouser un métis, elle doit épouser un blanc. Ma pauvre petite, elle est si seule, elle tomberait amoureuse d'un bout de bois. Mais le métis n'est pas en bois. Tu peux pas fermer les yeux, Rosalie. Le cœur de petit Colibri est en flammes, mais c'est nous qui allons brûler. Mais quelle complication, hein? Chez mes anciens maîtres, c'était simple. Les blancs étaient des blancs, des noirs, c'est tout. En dehors de sa mangeoire, la truie comprend-elle le monde? Doucement, mon petit Colibri, doucement. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Qu'est-ce que tu as fait, Rosalie? Pourquoi? Pardonne-moi, mon petit Colibri, pardonne-moi, je t'en supplie. C'était la seule façon de t'empêcher de partir. Il m'attend. Je suis quitte maintenant. Chut. Il t'a attendu. Et son bateau a quitté la Martinique au lever du soleil. Qu'est-ce qu'elle a? Va-t'en! Je veux pas te voir! Je ne veux pas devenir une épave comme toi! Vous croyez que vous avez gagné, mais vous ne pourrez pas m'obliger à vivre! Je me tuerai! Je vous jure que je me tuerai plutôt que de rester ici! Ma fille chérie, je t'en supplie, fais pas ça. Mais touche-moi! J'ai pas toujours été comme ça, tu sais. Moi aussi, j'ai voulu partir. Moi aussi, j'ai aimé un homme. Il a été tué en France. Je suis restée ici avec toi. J'ai laissé le chagrin me dévorer le cœur. Il y a toi. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ça passe. Un jour, on se réveille et on souffre moins. Ça me a l'air de souffrir tellement, maman. Où tu vas, toi? Alors, c'est vrai ce qu'on raconte, hein? Tu me dégoûtes, hein? Laisse-moi voir lequel t'a fait sauter cette fois-ci. Pitié, maître, pour votre petite fille. Quel père? Tu m'as pas entendu, je te demande quel père? Tu te crois la plus forte? Ma plantation est un bordel, ma fille, putain, et toi, tu continues la Belgique? Jacquet, tu l'emmènes chez le juge. Dis-lui que c'est une avorteuse, je veux plus la voir, il peut faire ce qu'il veut. Du métis. Pourquoi tu me l'as pas dit? Rosalie se méfie de toi, Adèle. Elle ne voulait pas que tu saches. Elle voulait se débrouiller toute seule. Et maintenant, il va être pendu.
Tu dois dire à Théophile d'avoir pitié. Il faut qu'il dise au juge qu'il la reprend. Il faut que tu fasses quelque chose. Rosalie... Rosalie est très importante pour moi. Importante? Qu'est-ce qui t'arrive, papa? J'aime cette femme, Adèle. Moi aimé. Je parle à Théophile. Tu sais pourquoi? Personne d'autre ne sait me coiffer. J'ai le mauvais œil. Le juge veut me pendre demain. Tu appartiens au maître, pas au juge. Le maître peut te reprendre jusqu'à la dernière minute. Et pourquoi il ferait ça? Parce qu'on doit se marier tous les deux. Voulez-vous m'épouser, mademoiselle Rosalie? Rosalie, voulez-vous prendre pour époux Amédée, ici présent? Je le veux. Amédée, voulez-vous prendre pour épouse Rosalie qui vous aime tendrement? Je le veux. Ne m'abandonne pas, mon cher époux. Tu m'as rendu très heureux. Toi aussi. Garde-moi dans ton cœur. Moule. On va la porter. Aide-moi. Non, 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 non. Non, je t'ai non. Portez-la chez moi. On va lui faire une belle veillée. Attends. Je vais mettre ma nappe en dentelle. Je suis sûre qu'elle aurait aimé avoir un beau linceul. Hein, Constance? Rosalie a toujours aimé le beau linge. Aide-moi.
Dis bonjour à Christian pour moi. Cette femme que vous voyez là, cette femme qu'on a tuée, c'était ma femme. Je l'ai épousée devant Dieu avant qu'on la pende. C'était une femme honnête et bonne. Ce qu'elle aimait, elle les protégeait. Sans penser à leur couleur de peau. Et ces gens, eh bien, ils ne l'ont pas protégée en retour. Alors, non, mes amis, je vais vous raconter le grand secret de l'habitation Bonaventure.